Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. La saison 2020-2021 s'est terminée plutôt terne pour Riqui Puig, formé à la Masia et favori de tous les fans du Barça. Malgré ses qualités indéniables, son habileté différentielle et sa dextérité précoce, il s'est retrouvé impuissant sur le banc. Un produit fait maison, ayant passé toute sa vie avec un badge, un club et orné de l'emblématique bleu et le rouge de Barcelone. S'est transformé en rien de plus qu'un étranger à la recherche de temps de jeu. Son exclusion des plans de Ronald Koeman avait du sens pour peu ou pas du tout. Pendant des années, le monde barcelonais avait aspiré à quelqu'un d'exactement de son profil et le sentiment de désespoir, object de terreur et d'horreur, découlant de la perspective de perdre un autre talent de la Masia au profit d'une autre équipe, s'est progressivement transformé en colère, dirigée contre personne d'autre que l'entraîneur néerlandais. Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo j'explore ce que l'avenir pourrait réserver aux jeunes, mais en analysant plusieurs raisons possibles de son exclusion. Comment pourrait-il s'améliorer, ainsi que son utilité pour l'équipe du FC Barcelone. Tout d'abord, les imperfections, souvent négligées de Riqui Puig. L'Espagnol, comme tout le monde, est d'abord un être humain, donc il est imparfait. De ce fait, s'attendre à un joueur pittoresque serait irrationnel. Malgré toutes les qualités qu'il possède, le joueur de 21 ans ne déroge pas à la règle. Selon FBref, Riqui Puig fait en moyenne 22,93 pressions par match. Au cours des 365 derniers jours, ces chiffres le placeraient dans le 90e centile des milieux de terrain d'Europe. Bien que ces chiffres soient effectivement impressionnants, le pressage ne vaut rien si l'on est inefficace à le faire. Malheureusement pour le joueur de 21 ans, la quantité et l'efficacité en termes de pressing sont aux antipodes. Au cours de sa carrière, relativement très courte à Barcelone, entre 2018 et 2021, il n'a réussi que 20,3% de ses pressions. Ce nombre le place dans le premier centile seulement parmi les autres milieux de terrain en Europe. En d'autres termes, 99% de tous les autres milieux de terrain ont plus de succès que lui dans le pressing. Maintenant, quelle est la raison pour ça? Eh bien, Riqui Puig pourrait être considéré comme un joueur imprudent défensivement. Plus souvent qu'autrement, les fans du FC Barcelone n'hésitent pas à applaudir ses efforts pour récupérer la balle dans les pieds de l'adversaire. Et il est vrai qu'il donne tout son cœur dans de telles actions. Ses méthodes sont plutôt inefficaces. Il court vers les joueurs adverses, parfois même leurs défenseurs centraux, dans ses poursuites inlassables pour récupérer la balle. Il se retrouve complètement hors de position et avec des hectares d'espace vacant derrière lui. Si quelqu'un d'autre sort pour compenser son inaptitude positionnelle, alors eux aussi seront hors de position si la presse collective n'est pas coordonnée. Une fournaise dévorante, dévorant tout ce qui l'entoure, ses erreurs de position saignent dans sa créativité, dans les mêmes longueurs et proportions que sa défense. Alors que Riqui Puig est sans doute le milieu de terrain le plus créatif de Barcelone, il manque parfois de discipline de position. Par exemple, si le FC Barcelone joue avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants, les joueurs intérieurs devraient jouer dans et autour des demi-espaces. Riqui Puig est un joueur qui joue le jeu à une vitesse différente des autres, pour le meilleur ou pour le pire. Il ne devrait jamais y avoir plus de 3 joueurs sur la même ligne horizontale ou 2 sur la ligne verticale. Cependant, avec Riqui Puig, les deux se produisent simultanément. Son style de jeu est construit autour de la prise de risque lorsqu'il perd le ballon. Une éventualité en jouant comme lui, récupérer sa position ouvre une autre boîte de verre. Enfin, et peut-être son problème le plus poignant, il a du mal à évaluer l'intensité requise dans son jeu global. Des vestiges de cela sont visibles dans son pressing, mais le même lien avec son jeu de balle. Bien qu'il soit d'une présence impressionnante et créative, l'Espagnol a du mal à évaluer quand certaines passes devraient être effectuées au mieux. Il se démarque du lot par sa créativité. Mais même les sages savaient que trop de quoi que ce soit est du poison. Son football est vertical à sa manière, cependant il offre une quantité disproportionnée de verticalité par opposition à la stabilité. C'est là que Pedri González excelle. Pedri González est parfaitement apte à contrôler le tempo et à offrir des passes dynamiques dans le dernier tiers de la hauteur, chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si son football rapide est perçu comme indiscipliné, cela vient du fait qu'il veut faire de son mieux pour impressionner Ronald Koeman. Cela l'amène par inadvertance à se surmener dans presque toutes les facettes de son jeu, finissant par apparaître comme désorganisé. Et c'est peut-être aussi la saison où Illich Moriba a trouvé plus facile de s'intégrer dans la première équipe. Bien qu'il soit loin d'attirer un footballeur à regarder, il promet un équilibre, même si cela se fait au détriment de la vision prospective de Riqui Puig. Donc tout cela peut être résumé par le fait que Riqui Puig n'ait pas eu beaucoup de temps de jeu, mais malheureusement, il est victime d'un cercle vicieux qu'il semble incapable de surmonter, et Ronald Koeman a clairement indiqué qu'il n'était pas un fan du joueur. Donc le grand nombre de milieux de terrain qui se trouvent au club signifie que les mauvaises perfs seront punis, donc à chacun d'entre eux de montrer de l'envie. Donc le problème ici est que Riqui Puig a besoin de temps de jeu pour aplanir les plis de son jeu. Ce sont après tout des problèmes qui sont résolus avec le temps et l'expérience sur le terrain en situation de match. S'il ne parvient pas à bien appuyer son opportunité, il manquera un temps de jeu très précieux, et s'il manque complètement de minutes, il n'apprendra jamais à mieux
pressé. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel si l'on est prêt à la chercher. Et évidemment, pour Riqui Puig, ses défauts peuvent être facilement améliorés. Mais il a d'abord besoin de la confiance du manager. Il lui incombe de tirer le meilleur parti du nombre infime de chances qui lui sont accordées. Un échec à cet égard se traduirait par plus d'ostracisme de la part de l'entraîneur et un éventuel déménagement du club. Donc, on a deux joueurs, Pedri González et Riqui Puig, avec des opportunités qui pourraient être sur leur chemin. Par exemple, Pedri a eu déjà un été inoubliable, mais malgré sa qualification pour les demi-finales du championnat d'Europe, Luis de la Fuente l'a amené avec lui pour les comptes des JO, tandis que Riqui Puig manque une chance de jouer la compétition. C'est encore une occasion manquée de montrer à Ronald Koeman sa valeur. Et lors des matchs de préparation, il a été titulaire face au Nastic et hier face à Gérone. Espérons que ça sera le cas durant la saison 2021-2022. Et je pense que ça sera le cas avec les fatigues de Frenkie de Jong ainsi que de Pedri González. Illich qui ne veut pas prolonger, Miralem Pjanic annoncé avec insistance sur le départ. Je pense que la saison 2021-2022 sera pour Riqui Puig. Si l'on prend seulement Pedri, il a disputé déjà 6 compétitions rien que cette saison avec des statistiques exceptionnelles et franchement j'ai peur. Il a 18 ans seulement, 64 matchs en 200 quelques jours, c'est trop. Après les JO, il faut lui accorder quelques semaines de vacances pour qu'il se libère la tête. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.